Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur LMT 25 ans, le podcast pour raconter l'histoire de Laval Mayenne Technopole. Cette association, que nous appelons également par son acronyme LMT, accompagne et développe le territoire de la Mayenne grâce à l'innovation. Je suis Céline Laurie, en charge de la communication chez LMT. Avec ce podcast, nous souhaitons proposer chaque semaine de 2021 un morceau de l'histoire de LMT raconté au travers des conversations avec des membres de l'association, de l'équipe salariée, des partenaires ou encore des entreprises accompagnées qui ont participé à cette aventure collective. Comme vous le savez, LMT fête ses 25 ans d'innovation et de créativité en Mayenne. À ce titre, une campagne de financement participatif a été lancée sur la plateforme Hello Asso. Dans ce cadre, nous remercions l'un des premiers partenaires de l'opération. Il s'agit de Holberton School France, dont voici une présentation. Holberton School a été créée en 2015 dans la Silicon Valley. Elle est ouverte à toute personne intéressée par le développement informatique, sans prérequis de formation et sans condition d'âge. Holberton School dispose de 3 campus en France, Lille, Paris, Laval, et il y en aura 5 en 2022 avec Toulouse et Lyon. La formation dure 18 ou 24 mois avec un apprentissage par la pratique, étude de cas à 95%, en mode collaboratif et en s'appuyant sur une communauté internationale, 27 campus dans le monde. Ensuite, les étudiants sont accompagnés vers l'emploi par Actual Group et par le réseau d'acteurs locaux et régionaux. En parallèle du développement des compétences tech liées à la conception d'algorithmes, une importance majeure est accordée aux soft skills tels que l'autonomie, l'adaptabilité, la prise de parole, la gestion du stress et l'esprit d'entraide. La formation est validée par un titre professionnel délivré par le ministère du Travail français. Je vous remercie de votre attention et je laisse maintenant place à ce nouvel épisode. Bonne écoute! C'est un épisode enregistré dans une entreprise en compagnie de Laurent Cosson, co-dirigeant de l'entreprise All4Tech. En 1998, elle fut la première entreprise à s'installer dans les nouveaux bâtiments de la pépinière d'entreprises innovantes, gérée par Laval Mayenne Technopole. Elle s'appelait Alitech et c'est en 2004 que Laurent Cosson l'a reprise. Vous allez même savoir ce que veut dire ce nom All4Tech. Dans cet épisode, Laurent Cosson revient sur les différentes phases d'activité de l'entreprise, qui n'a pas toujours fait le même métier et qui a su s'adapter aux besoins du marché. Laurent Cosson donne des conseils et sa vision pour les entreprises qui innovent. All4Tech a aussi participé à de nombreux projets de recherche collaboratifs. Une entreprise peu connue à Laval, mais qui est reconnue et identifiée dans le secteur de la cybersécurité en France et à l'international. Bonne écoute! Aujourd'hui, c'est une interview dans les locaux de All4Tech. Je suis avec Laurent Cosson, et je remercie pour son temps pour le podcast LMT 25 ans. All4Tech, c'est une des premières entreprises, la première entreprise qui a été hébergée dans la pépinière de Laval Mayenne Technopole. Dans un premier temps, peux-tu te présenter ? Alors Laurent Cosson, moi je dirige All4Tech effectivement depuis 2004. J'étais pas fondateur de la société. La société au départ, elle développait des logiciels, elle était vraiment dans le secteur de l'industrie du logiciel. Par contre, on a évidemment en 23 ans, puisqu'on a 23 ans, on a changé plein de fois d'activité, on a fait de la croissance externe. Donc on a développé des outils. Et on a fait du service beaucoup à une époque, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne fait plus du tout de service, on est éditeur. On est éditeur de solutions d'analyse de risque dans le domaine de la cybersécurité. Et on commercialise nos produits partout, On a des clients en Europe et puis en dehors de l'Europe aussi, également, Alors nos ingénieurs sont toujours ici. Alors on est à vol d'oiseau à quelques centaines de mètres de l'endroit où tout a commencé. On a une équipe d'ingénieurs fidèles. On a une super équipe. Je pense que c'est vraiment le point fort aujourd'hui de l'entreprise, c'est qu'on a réussi à capitaliser de la compétence au travers des profils que l'on a, qui sont très très techniques. Donc on a une quinzaine de seniors qui maîtrisent parfaitement, qui vraiment au sommet de leur art dans le développement logiciel. C'est hyper important. Sans ces gens-là, aujourd'hui, on ne ferait pas grand-chose. On est leader sur l'analyse de risque cyber et en particulier, il y a une méthodologie d'analyse de risque sur la cybersécurité qui s'appelle EBIOS, et on est le leader sur l'équipement, l'outillage de cette méthodologie-là, qui permet d'analyser les risques qu'encourt tout type de société. C'est-à-dire que nos clients, la zone de chalandise, elle est diverse et variée, c'est des ministères,
des grandes entreprises du CAC 40, des ETI et puis des sociétés, enfin des entités publiques, des collectivités locales, territoriales. Voilà, donc on a un panel complet. On peut travailler avec n'importe qui dès lors qu'il y a de la propriété intellectuelle sur un système d'information sécurisé. C'est-à-dire, en gros, dès qu'il y a une entreprise, on a quelque chose à aller lui raconter, quoi, qui est passionnant. Alors, la cybersécurité, on n'a pas commencé par ça, hein. En réalité, nous, on a beaucoup travaillé dans le domaine de l'ingénierie dirigée par les modèles. Donc, en fait, on a fabriqué des outils qui permettaient, autrefois, de concevoir ou de modéliser des systèmes. Et puis, derrière, on avait des algorithmes qui venaient parcourir les modèles, hein, c'est du parcours de modèles. Et en fait, on faisait de la validation. On a développé un outil notamment qui s'appelle Matelot, qui est assez connu dans l'industrie, qui permet de valider des systèmes, alors embarqués ou systèmes d'information, mieux qu'un ingénieur de validation le ferait sans équipement. Et puis, à partir de 2005, on s'est mis à faire de la sûreté de fonctionnement. Moi, je suis arrivé en 2004, donc j'ai tout de suite fait une croissance externe avec une société qui faisait de la sûreté de fonctionnement. Ça nous a fait vivre pendant pas mal d'années au sein d'un bureau d'études, en fait, hein. Et puis, on a toujours cet ADN de développer des outils, hein. On est passionné par l'édition de logiciels, la construction d'outils. Et donc, on a développé des outils d'analyse de risque safety, donc de sûreté de fonctionnement, où en fait, là, le risque, il est plutôt intrinsèque au système lui-même. C'est-à-dire qu'en fait, on s'intéresse aux risques qui sont liés aux erreurs de développement d'un système, hein, embarqué, critique. Alors, critique au sens où plutôt c'est un logiciel qui est dans un système d'armes, un véhicule, du transport terrestre. Et donc, quand il y a un échec ou un bug, il y a directement des échecs missions ou des morts dans une voiture autonome, par exemple. Alors, ça nous a donné un savoir-faire, quand même particulier, hein, développer des outils d'analyse de risque, c'est un métier particulier. Et il y a 5 ans, on a basculé sur la cybersécurité. On a fabriqué un premier outil donc pour faire de l'EBIOS. Donc ça, c'est l'ancêtre de l'EBIOS RM qu'on outille aujourd'hui. Puis, au travers de partenariats avec des industriels, on a répondu à un cahier des charges pour l'ANSSI. Alors l'ANSSI, c'est l'agence étatique qui essaie d'aider un peu le citoyen au travers des entreprises dans les problématiques de cybersécurité. L'ANSSI a fait une refonte de la méthodologie EBIOS. Et donc nous, on a été le premier éditeur à outiller et à répondre au cahier des charges de l'outillage EBIOS RM. On a été la première société qui a le label EBIOS RM en France en 2019. Alors depuis, on a équipé plus de 70 clients, enfin à force d'être 70, c'est peut-être 80. Il y a environ 400 licences qui sont déployées sur cette technologie-là. Donc c'est clairement le sujet qui nous intéresse en premier lieu. Et dans la continuité de ça, en fait, on a développé un autre outil dont on annonce la sortie officielle aujourd'hui, qui s'appelle Agile Risk Board, qui en fait est un outil de pilotage des risques. Alors c'est pas tout d'identifier ces risques, il faut ensuite les suivre et les piloter. C'est 2 autres sujets qui sont complémentaires. Et quand on fait de l'analyse de risque, qu'on suit ces risques et qu'on les pilote, on rentre dans un domaine d'activité qui s'appelle le système d'information de gestion des risques, le SIGR. Il y a un panorama annuel qui est fait par l'AMRAE qui identifie les SIGR, et donc Allfortech est rentré dans la famille des SIGR l'an dernier au travers du développement de tous les outils dont je parle là. Et donc à chaque fois, oui, tous les changements, on peut parler un peu de pivot, c'est un peu ça. Ouais. Ça s'est fait vraiment au contact du marché, j'imagine. Alors nous ce qu'on peut dire, hein, en fait l'ADN de l'entreprise c'est de développer des outils. On l'a fait au travers de programmes de recherche collaboratifs. Ça a été fondamental pour nous. Allfortech a dû participer à une dizaine, peut-être un peu plus même, 10-12 programmes de R&D collaboratifs français ou européens, où en fait on regroupe des entreprises, on monte des projets, on va chercher du financement, et puis on essaie de faire des travaux qui vont ensuite permettre de faire progresser une thématique. Alors nous, effectivement, donc, les thématiques ont suivi la stratégie de l'entreprise, donc les projets qu'on a fait entre 2000 et 2010, c'était surtout sur la validation des systèmes, puis ensuite sur la sûreté de fonctionnement entre 2010 et 2015, pour schématiser. Et puis après, entre 2015 et maintenant, on mise tout sur la cybersécurité. C'est un secteur d'activité qui est en hyper-croissance, sur lequel on a fait le choix de basculer définitivement et avec force, parce que l'intégralité de l'entreprise aujourd'hui est focalisée sur ce sujet-là, où vraiment on a plein de projets, quoi. Mais vraiment plein de projets. On est passionné par l'analyse du risque, mais on est en train de développer des offres qui vont venir compléter tout ça, et ça foisonne d'idées dans l'entreprise, quoi. Ça, c'est vraiment génial, quoi. C'est génial.
Pour revenir au tout début, parce que ça s'appelait Alitech, Ouais, c'est ça? tout à fait. Ouais. Alors Donc, en fait, alors moi je suis assez mal à l'aise pour parler de 1998 à 2004 parce que j'étais pas là. Donc l'entreprise a été créée par un ingénieur, chef de projet qui en fait était chez Alcatel à l'époque, dans une entreprise qui fabriquait des téléphones portables. Et en fait, l'idée c'était de développer des logiciels au forfait pour des clients et de le faire avec une contrainte. À l'époque, on parlait de zéro défaut. Il y avait beaucoup de travaux de recherche sur faire du logiciel sûr, avec la plus forte qualité possible. Et en réalité, donc l'entreprise, elle est née là-dessus. Et l'anecdote, c'est qu'en fait, le 4 de All for Tech, qui est un nom un peu imprononçable quand on est français, il vient d'un niveau qu'on a obtenu, d'un niveau de maturité sur un modèle justement de maturité qui s'appelait le CMMI, Capacity Maturity Model Integrated, qui n'est plus du tout utilisé aujourd'hui. C'est passé de mode. Hein. Ouais. C'est une des tristesses et un des regrets de l'entreprise, c'est que tous les travaux qu'on a fait sur la qualité et la sûreté logicielle, force est de constater qu'on était un peu en avance sur notre sujet et que même sur certains sujets, ça n'a pas été suivi de business, quoi. Donc ça, c'est comme ça. Quand on est une PME, c'est toujours difficile d'être en avance sur un sujet, hein, parce qu'on doit à la fois évangéliser et vendre. C'est deux choses différentes. Hein. Nous, on a été complètement dans ce cadre-là. L'outil de validation qu'on a sorti en 2004, il était stratosphérique par rapport aux besoins des industriels. C'est-à-dire qu'on allait parler en 2004, entre 2004 et 2010, aller voir des gens en leur parlant de zéro défaut, de mean time to failure, c'est-à-dire de délai d'apparition du premier bug, en disant on va essayer de rallonger ce délai-là. C'était du chinois, les gens ne comprenaient pas ce qu'on vendait, le marché était hyper limité. On a vraiment évangélisé un secteur d'activité qui était assez peu porteur à l'époque, et donc c'était difficile. Alors, c'est la vie, hein, c'est la vie des entreprises, on est des fois en avance, il ne faut pas être trop en avance. Moi, mon obsession, c'est d'être à l'heure, c'est-à-dire de répondre à une problématique, d'être bon, d'aller être meilleur que mes concurrents, que nos commerciaux soient meilleurs, qu'on ait des offres bien calibrées, mais parfois l'innovation, c'est compliqué, parce que c'est un réglage où en fait on doit pas être trop en avance. Et moi, si j'avais un truc à dire, et je pense qu'on en a parlé beaucoup avec les équipes de la Technopole, hein, dont tu fais partie, ils connaissent notre historique. Ça n'a pas été successful toujours chez nous parce qu'on était parfois trop en avance sur un sujet. Et les conseils qu'on peut donner à tous les gens qui vont demain venir frapper à votre porte pour monter une entreprise, c'est est-ce qu'il y a des concurrents ? S'il n'y a pas de concurrence à un secteur d'activité, ça veut dire qu'il n'y a pas d'activité. Et donc, il faut évangéliser en même temps qu'on fait du commerce. C'est déjà difficile l'innovation, mais alors là, je dirais que là, faut bien calibrer. Est-ce qu'il y a des gens qui vont avoir besoin tout de suite, c'est-à-dire à très court terme, de ce que je leur vends? Et ça, c'est peut-être le meilleur conseil qu'on peut donner à quelqu'un qui a envie d'innover, ne pas être trop en avance, quoi. Et c'est quand même bien d'aller venir challenger des concurrents. Nos concurrents nous font progresser. Moi, typiquement dans la cybersécurité, je progresse parce que j'ai de la concurrence. Voilà. Si j'étais tout seul, je me reposerais sur mes lauriers. On se congratulerait quotidiennement parce qu'on s'aime beaucoup avec les gens avec qui je travaille. Et ça ne nous ferait pas progresser du tout, quoi. Donc on est challengé en permanence dans un secteur qui est quand même à hyper croissance, mais fortement concurrentiel. Et c'est chouette, quoi. Un Fortec était trop en avance, mais comment après, pour être à l'heure, comment ça c'est comment être à l'heure, ou plutôt en 20 ans, parce que ça fait 23 ans qu'on existe. Donc en réalité, en 23 ans, on peut dire qu'on a changé de métier au moins une fois et qu'on a changé notre offre commerciale 4 ou 5 fois. Alors le métier, nous on a fait beaucoup de services. Hein, on avait une société de consulting qui en gros cohabitait avec une petite entité qui faisait de la R&D. Mais de la R&D dans le logiciel, c'est du développement. On faisait un peu de recherche et beaucoup de développement. Hein. Et en fait, on est monté à presque 60 personnes il y a 7-8 ans. On avait quand même une société qui était très présente chez les grands comptes, qui faisait du conseil, donc toujours dans nos domaines, sûreté de fonctionnement à l'époque et test. Il y avait une bonne rentabilité, c'était intéressant. Mais le métier, c'était quand même très tourné vers la gestion des ressources humaines, parce que le service est très lié au RH, quoi, en fait. Donc en fait, notre problématique, c'était recruter le plus de gens dans un mois et de commercialiser derrière de la matière grise, quoi. Bon, moi, c'est pas ma passion. Je l'ai fait avec plaisir, mais c'est pas ma passion. Ma passion, c'est vraiment de développer des outils et puis de faire de l'édition. Donc, en fait, on a cherché un marché
qui pouvait nous faire vivre dans le domaine de l'édition. Alors je l'ai dit tout à l'heure, on a eu du mal à le trouver parce qu'on était à mon avis trop en avance sur notre outil de validation. On a ensuite fait de la sûreté de fonctionnement, mais c'était assez complémentaire avec la validation des logiciels. Puis après on a basculé sur la cybersécurité où là clairement c'était business driven quoi. C'est-à-dire on s'est dit à un moment il y a une problématique qui est la cybersécurité qui pèse beaucoup plus en termes de possibilités de chiffre d'affaires et de développement d'activité que la partie sûreté de fonctionnement qui était juste focalisée sur quelques industriels qui fabriquaient des systèmes critiques, alors que la cybersécurité concerne tout le monde. Hein. Donc on a fait un choix à un moment, pour des raisons purement commerciales, de bifurquer, de changer, de s'approprier d'autres métiers. Alors, ça, c'est une activité passionnante. Pourquoi ? Parce que moi, j'avais des ingénieurs qui ne connaissaient pas la problématique de la sûreté de fonctionnement, qui est plus qu'une problématique, qui est un secteur d'activité. On se l'est approprié. Donc, on a développé des choses dans un domaine métier qu'on ne connaissait pas. Aujourd'hui, quand je vois le niveau qu'on a, c'est pas moi qui le dis, hein, on arrive à vendre des choses, à la fois parce qu'on a des bons outils, mais surtout parce que je pense qu'on est crédible. On raconte des choses qui parlent à nos clients, hein, que les clients se reconnaissent et qui les intéressent. D'abord, il faut de l'ouverture d'esprit. Il ne faut pas rester coincé dans son secteur d'activité. Il faut être capable d'être très ouvert à d'autres activités et puis de s'approprier rapidement des technologies, des problématiques, des métiers, un écosystème. All4Tech en cybersécurité, il y a 5 ans, on connaissait personne ne nous identifiait et pour cause, on n'était pas dans le secteur. Aujourd'hui, je pense sincèrement qu'on identifie beaucoup de monde. On a encore des choses à faire, hein, bien sûr. On fait de la prospection toute la journée. Mais on est quand même très bien identifié sur notre secteur d'activité. Quand quelqu'un cherche un outil d'analyse cyber, il tombe forcément sur nous. Alors derrière, c'est pas pour ça qu'on va commercialiser. Encore une fois, on a de la concurrence. Nos concurrents sont très dynamiques. Hein. Mais au moins, on a réussi, je dirais, à changer l'image et à rentrer dans un métier et à créer un écosystème qui nous est plutôt favorable, quoi. Alors, pour illustrer tout ça, aujourd'hui, dans l'écosystème cyber, All4Tech est rentré dans le pôle d'excellence cyber breton, d'accord, qui est vraiment un pôle régional très influent dans le domaine de la cybersécurité, hein, qui est basé à Rennes, dont l'épicentre est à Rennes plutôt. On est rentré dans le campus cyber. Le campus cyber, c'est là pour le coup le rapprochement de grands groupes du CAC 40, de donneurs d'ordre, de sociétés de conseil, d'éditeurs. En gros, tous les gens peu ou prou concernés par la cybersécurité aujourd'hui sont rassemblés dans un campus hein, qui va être basé à la Défense, qui va avoir des moyens très importants, hein, avec un abondement de l'État et une bienveillance financière forte de l'État. Donc nous, on est rentré là-dedans. C'est pas la participation d'une association. All4Tech est actionnaire du campus cyber à Paris, quoi. Donc c'est quand même super qu'une société de Laval vienne aujourd'hui jouer dans la cour des grands, parce que le campus cyber, c'est la cour des grands dans le domaine de la cyber. Donc on est là-dedans. Globalement, on est à peu près dans toutes les associations influentes de l'écosystème cyber, quoi. C'est indispensable pour nous. Indispensable pour nous. On fait tous les salons, on est présent partout et on doit absolument rayonner, quoi. Voilà. Alors, pour parler un petit peu capitalistiquement, donc moi je gère la société aujourd'hui avec mon frère, hein, qui est chef d'entreprise et qui gère d'autres très belles entreprises sur Laval, notamment HRV Simulation, qu'on dirige depuis 7 ou 8 ans, je ne sais plus exactement. Et donc, Arnaud et moi, on est aujourd'hui actionnaires majoritaires chez All4Tech. Et donc, il y a un sujet, quoi. Ça fait 23 ans que ça dure, l'aventure. On est en croissance. Donc, on a régulièrement des discussions où on se dit, est-ce qu'on fait rentrer un fonds ? Est-ce qu'on se fait accompagner ? On aime beaucoup la liberté. Je pense que c'est notre marque de fabrique. On aime la liberté. Donc, on aime bien être aux manettes, on va dire, de nos entreprises. Mais ça, clairement, aujourd'hui, booster All4Tech, peut-être qu'un jour, il faudra qu'on passe par de la croissance capitalistique. Hein. Donc, c'est des choses avec... on en discute souvent. On est très accompagné par BPI France, qui est bienveillant, qui est une entreprise bienveillante à notre égard. Hein. C'est clair qu'ils nous aident beaucoup. Voilà, on a des discussions très régulières avec eux. Ils suivent nos activités. Je dirais qu'on a aujourd'hui, on vit de notre chiffre d'affaires. On a moins de recours aux aides et au financement de la R&D qu'on l'a eu par le passé. Je pense que c'est très sain comme ça. On doit vivre aujourd'hui de notre chiffre d'affaires. La R&D, c'est toujours quelque chose d'important, mais on en fait beaucoup plus sur nos capitaux, sur nos fonds propres que autour d'aides et d'accompagnement. Voilà.
comment tu avais connu Alitech, parce que Alors comment s'est passée cette reprise alors comment s'est passé? Alors moi j'étais donc j'ai fait toute ma carrière dans l'ingénierie du logiciel. J'étais dans un groupe qui s'appelait Silicomp, qui est devenu une filiale, qui a été racheté par Orange en 2007, je crois. Et donc moi j'avais beaucoup de clients sur Laval. Et notamment, je travaillais pour toute l'industrie du télécom qui était florissante à l'époque. Bon, tout ça a disparu complètement. Ouais, voilà. Enfin, l'industrie du télécom en France a disparu, mais alors dans le Grand Ouest encore plus, quoi, et encore plus vite. Et donc, je connaissais Alitech, qui était à l'époque un sous-traitant. La société a été... je me suis rapproché du dirigeant, je cherchais une entreprise, et donc j'ai repris l'entreprise. Je crois me rappeler qu'à l'époque, il y avait 18 salariés. Et donc entre 98 et 2004, c'est monté à 18. Et donc moi j'ai dû reprendre 18 salariés. Puis après on est monté à 60 dans les années 2007 là. Et aujourd'hui on est une vingtaine quoi. Donc voilà, donc ça a fait le yo-yo entre toutes ces années-là. Mais c'était une aventure absolument passionnante quoi. Passionnante quoi. Enfin, c'est clair quoi. Et moi je pense que le meilleur est devant nous. Parce qu'aujourd'hui, on a pas mal de maturité. Évidemment, on n'est pas le même chef d'entreprise quand on a 20 ans d'expérience dans l'entrepreneuriat. Oui. C'est évident. Enfin, en toute humilité, moi, j'ai fait des erreurs. Des fois, je me disais, mais quand je regarde ça avec un peu de recul, je me dis, on aurait dû faire différemment plein de choses. Voilà, mais c'est ça qui est passionnant, quoi. C'est absolument passionnant. Oui, voilà. Oui. Très bien. Et puis après, c'était juste des questions sur la pépinière. S'il y avait des souvenirs sur la pépinière. Ouais. D'abord, on a profité de la bienveillance de l'agglo. Et en général, et plus particulièrement de la pépinière. On aime beaucoup Christian Travier, voilà. On le voit pas souvent parce que je pense qu'aujourd'hui, il a plein de gens dont il a besoin de s'occuper. Voilà, nous, on a une maturité et puis une existence qui fait qu'aujourd'hui, on s'est un petit peu éloigné de vous, mais c'est la vie, c'est normal. On a beau être à quelques centaines de mètres, on se voit pas souvent. Voilà, moi j'ai eu des moments, des discussions passionnantes. On ne serait pas ce qu'on est aujourd'hui sans la pépinière, ça c'est certain. Mais surtout, on a eu des opportunités entrepreneuriales avec Arnaud qu'on a eu grâce à la pépinière. Et ça c'est en dehors du sujet All4Tech. On a vraiment eu des choses, des opportunités très intéressantes et on continuera toujours à être très proche de vous, à suivre ce que vous faites et à être ravi quand on voit des sociétés s'installer dans le bassin. C'est clair que le bassin lavallois est formidable, c'est un bassin qui est ultra dynamique. Alors avec quand même un petit bémol, mais ça c'est historique, je pense que la connotation de Laval c'est l'industrie, et l'industrie plutôt old school. C'est pas du tout péjoratif, mais nous on est dans des technologies où en fait il n'y a pas d'ouvriers. D'accord, donc l'industrie du logiciel, il n'y a pas d'ouvriers, c'est des cadres, des ingénieurs. On n'a pas des volumes de salariés non plus, comme on peut les trouver dans une usine. Voilà, donc on est très peu en contact en fait avec l'industrie locale parce qu'on ne vit pas les mêmes vies, quoi. Voilà, et ça c'est peut-être un peu dommage parce que je pense qu'on aurait des fois une complémentarité plus importante à avoir avec les grandes entreprises. Qui sont installés ici depuis très longtemps et qui ont un rayonnement mondial extraordinaire, quoi. Donc on est peu en contact. On est un peu en silo en fait, et je pense que les gens ne nous identifient pas. Moi je fais très peu de business sur Laval. Je pense que c'est 0 € de chiffre d'affaires dans la Mayenne, All4Tech, ce qui est quand même dingue, quoi. Alors que je veux dire des RSSI et des responsables sécurité de système d'information en Mayenne, il y en a quand même quelques-uns, quoi. C'est comme ça, ça fait partie des bizarreries de l'endroit. Il y a quand même eu des gens qui ont été très motivés, les écoles d'ingénieurs qui se sont montées, la Technopole, tout ce que vous faites, tout ce que tu fais. À côté de ça, il y a quand même des entreprises, de jolies entreprises de la New Tech, de la nouvelle techno. Et on est dans notre petit coin, dans notre petit silo, là, dans notre petit parc CRS, alors qu'il y a des industriels avec qui on pourrait collaborer, quoi. On peut encore progresser. Et je me mets d'ailleurs bien volontiers là-dedans. Il faudrait qu'on soit plus présent localement aussi. C'est clair qu'on aurait des choses à raconter et on a prévu de le faire. Voilà, je m'engage d'ailleurs. À la fois pour qu'on se fasse connaître davantage dans la région. Nous, je pense qu'on est vraiment une petite perle aujourd'hui dans le domaine de la cyber, dans notre métier. Et donc, c'est quand même important que tout le monde sache qu'on existe, quoi. Voilà. Oui, voilà. Merci Laurent Cosson pour cette discussion très intéressante et passionnante. J'espère que cet épisode pourra contribuer à faire connaître vos activités et que c'est super intéressant d'intégrer une entreprise de ce niveau-là à Laval. En effet, le fait d'être partie prenante du campus dédié à la cybersécurité à Paris, ce n'est pas rien.
Je retiens aussi de cette conversation le fait qu'il faut être ouvert, réussir à trouver un domaine d'activité porteur au niveau business. Donc vous l'avez compris, il faut de la concurrence. Sans concurrence, c'est qu'il n'y a pas de marché. Et ne pas avoir peur de changer de métier quand il le faut, et de s'approprier de nouveaux outils, intégrer le réseau pour se faire connaître et être identifié. Et l'innovation, c'est également être à l'heure, et cela, c'est aussi la vision d'Arnaud Cosson, donc le frère de Laurent, que vous aurez le plaisir d'entendre la semaine prochaine, pour évoquer notamment les autres activités de l'entreprise. Ce podcast LMT 25 ans est disponible sur les plateformes de podcast habituelles, et ce qui aide à le faire connaître, c'est de le partager autour de vous et ou de mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. À très bientôt sur les ondes de l'innovation mayonnaise.